Bonsoir, c'est Zizil, on est sur cette deuxième partie, Hunter, le jugement. Donc on est vraiment dans le jugement. Hunter, pas trop. Beaucoup de jugements dans cette deuxième partie qui sont en prévision. On a discuté un petit peu vite fait pendant la pause. La posi... Comment on avait dit ça la posiralde. Ouais. Et on a décidé de faire un petit débrief pour voilà, trouver une idée pour que le personnage de Gérald puisse annoncer à Fern et faire un petit... voilà, comment dire, qu'on se pose un coup avant de repartir. Là, voilà, on est sur une étape, on vient de monter une colline, on fait une petite pause, on respire, Ouais. on admire la vue. Et c'est l'Everest là, carrément. Ça, c'est l'Everest. Donc, je vais remettre un petit peu les enjeux que Fer nous avait dit. Donc, vous savez qu'elle a été hypnotisée par sa sœur, Flora, dont tu as promis d'épouser, voilà. Qui a priori est enceinte, parce que t'as pas fait suffisamment de succès pour voir si elle mentait ou pas. Donc elle se dit enceinte, et son père, pour sauver les élections, a demandé d'être son gendre. Ça faisait longtemps hein, qu'il t'appelait mon gendre, tout ça, qui préparait un peu le terrain. Est-ce qu'il lui savait déjà? Si tu te souviens, au commissariat, le commissaire t'avait dit il veut parler à son gendre, appelez-moi Dylan. Il y avait eu déjà des choses qui étaient sorties comme ça. Et donc en tout cas, les gens étaient un peu préparés à ce que tu sois son gendre. Peut-être toi, tu ne l'étais pas. Mais en tout cas, maintenant que tu y repenses un peu en regardant ton verre de whisky qui est à vider, tu repenses à ça, tu repenses à Fern qui ne voulait pas retourner seule avec sa sœur de peur qu'elle la réhypnotise, même si le mentor de Flora, donc celui que vous avez, que t'as tué, hein, Dylan, disons-le, hein, que t'as flingué, il a un petit peu désamorcé et enlevé j'ai envie de dire les portes ouvertes pour aller dans l'esprit de Fern et la manipuler. Il les a refermées, il a refait sortir des souvenirs difficiles et enfouis. Mais Fern a quand même peur de se retrouver seule avec sa sœur. Donc pour l'instant, t'es là. Ça te permet aussi de voyager dans la maison et d'éviter qu'elle soit seule. Pour l'instant, c'est toi qui es seule aussi avec Flora. Et c'est pas forcément quelque chose de très bon. En tout cas, dans l'instant, elle est partie, mais elle a sous-entendu qu'il fallait faire comme si vous étiez un couple. Donc tu t'attends peut-être à ce qu'on te fasse un peu le forcing pour que tu restes dans la maison et vous fassiez peut-être pas forcément chambre à part ou alors chambre à part avant un mariage. Tu sais pas trop comment ça va se passer, quoi. Donc moi je vous propose de faire un petit tour de table pour proposer des choses à Gérald. Voilà, qu'on fasse une pause Gérald. J'ai envie de mettre ce mot dans le dictionnaire des rôlistes. Ced, je sens que ça fuse. Waouh. Je vois des Plein de petits chiffres choses. autour de toi, des lettres. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je pense qu'il il faut te poser une question avant tout, Gérald. C'est est-ce que tu mets Fern dans la confidence ou est-ce que tu le fais pas? Ouais. C'est une première très bonne question. Ouais, mais après... Ouais, c'est une très bonne question. Ça dépendra de ton approche, en fait. Donc ça, c'est une première bonne question. Sachant que tu sais qu'elle est déshypnotisée, je ne sais pas si le mot existe. C'est validé ou pas? Moi, je le valide. Okay. Donc, c'est bon, merci. C'est la seule autorité dont on a besoin pour l'instant. Voilà, mais il suffit juste que quelqu'un dise oui. Voilà. Avec affirmation, tu vois. Voilà. Donc c'est ça. Donc après, est-ce que si sa sœur la teste, est-ce qu'elle va pas se rendre compte Voilà, ça aussi. Ça c'est le risque. Après, moi j'ai une question aussi. Est-ce que le médium, enfin l'ancien hypnotiseur, Jafar, il peut pas. son surnom. Ouais, Jafar. Est-ce qu'il peut pas, il peut pas t'aider aussi, tu vois, à résister ou à faire croire que t'as hypnotisé ou. On sait déjà que les trucs dans les oreilles, si jamais tu veux te protéger, la musique. Mais après, le problème, c'est que je suis tout le temps avec elle. Après, si elle voit que j'arrive à me protéger de ça, ça va être chaud. Oui, mais justement, tu fais pas semblant de te protéger. Ou alors, en fait, le truc, c'est que si elle a pas de raison de t'hypnotiser, peut-être qu'elle t'hypnotisera pas, en fait. Ça, j'en sais rien, c'est le problème. Mais la dernière fois, on a parié un peu là-dessus et ça a mal tourné. C'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, le truc, c'est que pour moi, j'ai l'impression que pour l'instant, elle a besoin de toi. Oui, moi aussi, j'ai l'impression. Mais après, ça se trouve, c'est aussi ce qu'elle cherchait à faire depuis le début. Tu penses qu'elle serait tombée enceinte pour pouvoir t'hypnotiser? Ça me semble très compliqué. Mais on sait pas si c'est vrai. Bah ouais. C'est vrai, elle est peut-être pas enceinte.
Moi, je me dis, vu les plans qu'elle a fait avant, c'est pas improbable, tu vois. Bah, elle et son père qui complotent, ce serait pas la première fois. Oui, non, mais ça, c'est un politicien, je veux dire. En plus, parti conservateur, voilà, je veux dire. Le mec est un méchant, on peut le mettre. Mais, ouais. Après, moi, je pense à un truc, c'est que tu peux voir avec Fern comment elle le vit. Tu vois. Parce que si tu l'annonces à Fern... Non, mais tu l'annonces à Fern, le truc, que, en fait, tu t'es rendu compte que t'étais amoureux de sa sœur. Si Fern est dans la confidence, Fern, elle peut très bien dire, bah, ok, c'est bon, je me barre, en fait. Je veux pas vous voir, tu vois. Sa réaction sera compréhensible. Donc elle est pas obligée de fréquenter sa famille aussi et de risquer d'être hypnotisée, en fait. Ouais. Le problème, c'est que si elle fait ça, ça va aussi retomber sur le maire, comme quoi c'est pas une famille heureuse, entre guillemets, quoi. Oui, ça peut jouer. Oui. Gérald, je te monte un petit peu dans le son, je te sens un peu éteint. Après, t'as un avantage aussi, le truc, c'est que t'as un avantage sur le maire, c'est que t'as des informations, les informations que t'as et la position dans laquelle tu es, t'as des informations, en fait. Ça veut dire que si, mettons, tu t'assures que les informations, elles soient à un endroit s'il t'arrive quelque chose, tu peux avoir une sécurité aussi, en fait. Quelque part, c'est ce qu'avait fait Dean Mason, hein. Il avait tous des dossiers dans une voiture qui était dans le garage de chez son père, en fait, et qui n'était pas enregistré à son nom, en fait. C'est qu'en fouillant que Ryan s'est rendu compte qu'il y avait une troisième voiture, parce qu'il s'était rendu à des endroits sans ses voitures de fonction, tout ça, quoi. Donc à toi de trouver quelque chose. T'as la base secrète aussi, hein, qui est encore active. La Ryan Cave. C'est le veto, ça. Oui, il y a encore un peu de sang par terre si quelqu'un a perdu deux molaires. Mais il y a pas mal de choses que tu peux faire. Après, le vrai choix, ça va être ta stratégie. Je pense que tu as raison de te poser les bonnes questions. Si tu marches avec le maire, ça veut dire que tu vas peut-être devoir faire, entre guillemets, des trucs d'un peu de ripou, si tu veux vraiment peut-être aller dans son sens, montrer que tu es là, lui donner des infos que normalement tu n'as pas le droit, parce que c'est un peu... il va te montrer... Il a clairement dit qu'il allait te montrer de poste, hein, donc tu sais que s'il est pas clean, c'est ce qu'il fera, il te demandera des trucs de ripou. Mais vous avez plus d'indices aussi de l'autre côté. Voilà, est-ce que tu te sens de jouer une taupe ou pas? Non mais c'est ça, enfin... C'est ça le truc, c'est que t'es infiltré, donc tu vas devoir lui donner des trucs, tout en récoltant un dossier derrière pour le faire tomber. En fait, c'est quoi ton but? C'est de faire tomber la famille de Fern? C'est de venger Fern, c'est de faire tomber sa famille, c'est de sauver c'est de protéger et servir. Est-ce que c'est de rentrer un pied dans le... surtout protéger Fern, mais là... pour protéger Fern, qui est un danger pour Fern, en fait. Tu peux prendre un billet d'avion pour le Brésil, hein, si tu veux. Si tu veux faire tomber le trafic, et peut-être... Ah oui, mais il y a aussi ça. Enfin, ça implique faire tomber le trafic. Parce que l'hypnotiseur, voilà, mais la personne qui a tué Ryan était hypnotisée. Donc ton sentiment de vengeance, tu gères avec, mais... Mais du coup, si tu veux protéger Fern, je pense que le mieux, c'est de la mettre dans la confidence, quand même. Mais je pense aussi. Et d'élaborer un plan tous les deux, de votre côté, pour essayer de mener ça à bien. Mais ça veut dire aussi que tu es obligé de lui donner pas mal d'infos qu'elle n'avait pas jusqu'à maintenant. Et c'est quelqu'un qui ne sait pas tenir sa langue, d'après son père. Mais en fait, moi je pense à un truc, c'est que sa sœur, elle dit elle sait pas tenir sa langue. Et j'ai surtout l'impression que c'est parce que, en fait, elle a hypnotisé Fern pour la faire parler et lui faire balancer des trucs, en fait. Ah, peut-être. Après, je suis en train de penser à des plans, mais... Mais vas-y, il faut, en fait. Je me dis, il y a peut-être moyen, genre, de demander à l'autre de l'hypnotiser juste pour pas qu'elle dise des infos, au pire. Tu veux dire la contre-hypnotiser ou l'hypnotiser en préparation? Tu t'en demandais à Jafar, en donnant de la poudre à Fern pour qu'elle puisse le voir, qui gère. Parce qu'en vrai, la poudre, elle durait quand même assez longtemps, plusieurs heures. Hein. Puis vous avez un... Vous avez un gros sachet. Ouais. Vous avez un sachet, de poudre. Magique, de poudre magique.
Et si C'est- vous voyez Jafar, la sœur le verra pas. Donc ça veut dire Ouais, que et- si la sœur utilise des capacités d'hypnotisme Mais pour ouais, pour hypnotiser, moi, si on veut contrer Mm. l'hypnotisation, ouais, Ouais. bah c'est en faisant de l'hypnotisation Oui. qu'on va y arriver, quoi. Mais en vrai, moi je pense à un truc. Oui, tu peux faire ça. Et t'as des alliés qui sont des fantômes. Genre, je pense que Ryan, tu lui fais, écoute, mec, je pense que voilà, tu peux lui demander de te soutenir sur ce coup-là, tu vois. Ariane, tu peux appeler Léon pour que justement il ramène le Jafar. Ouais. Alors, voilà. Il y a Puis plein de choses que en tu peux vrai, faire. si t'as besoin d'un coach en infiltration et en arnaque, en vrai, Léon, hein. Bah oui, de ouf. Il Est-ce me que faut une ça- petite moustache par contre. J'en ai plein. est-ce qu'on Alors, on est plutôt top old school ou moderne ou un entre-deux pour toute situation. Moi, ce que je te propose, c'est que tu vas mettre des semaines un petit peu à peser le pour et le contre. Tu vas peut-être avoir des discussions justement au téléphone avec Léon. Tu vas peut-être te mettre dans ta voiture. Tu vas réussir à esquiver un petit peu au début pour pas dormir tout de suite là. De prendre ton temps pour savoir. Tu vas peut-être un petit peu endormir Florent en disant que tu réfléchis à comment annoncer les choses à Fern. Là, c'est trop tôt. Ça va pas avec comment dire, avec ce qui vient de se passer. Comme ça, tu peux esquiver un petit peu. Et elle, en tout cas, elle va être obligée de rester dormir un peu au manoir, enfin de sa famille. Donc tu peux envoyer par sécurité le hypnotiseur, si vous voulez. Ça peut être déjà une première sécurité. Moi, je pense que c'est mieux. Hein. Ok. Et je pense que si Léon doit te donner un conseil, il te dira essaie de séduire la sœur. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Attends. Séduis Flora. Oui. Ce sera ta meilleure sécurité. Voilà. Oh là là. Bah, Non, ouais, non, mais en vrai. Non, mais t'as raison. Hein. Mais Moi, c'est je le pire. Du coup, je fais passer un petit peu le temps, comme ça te laisse un petit peu le temps de réfléchir à tout ça. Vous avez bien fait d'envoyer Jafar. Quand Fern s'est retrouvée seule avec sa sœur, elle a eu peur. Du coup, elle a un peu pris de la poudre magique. Je répète, hein, c'est toujours un peu de la poudre. Voilà. On n'encourage absolument pas la consommation d'alcool et de drogue. C'est dans le jeu. Voilà. Et ça l'a aidé parce que justement, sa sœur a essayé un peu de savoir ce qu'elle savait au niveau de ce que faisait Ryan comme enquête. Et donc ça, elle te le redira, Fern. Donc elle a parlé que elle a été un peu mise sous l'emprise de Jafar, qui lui savait comment faire pour faire passer le truc. Donc elle a donné des infos comme quoi il serait sur une autre affaire que celle du gang des trottinettes, mais qu'elle ne sait pas, parce qu'elle n'était pas conviée aux discussions. Et elle a réussi à dire que toi, elle a réussi à ne pas dire que toi t'étais convié. Ok. Mais voilà. Donc ça, tu sais ça. Comment tu veux t'y prendre pour séduire Flora? Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez tous les deux dans le jardin devant la maison des manoirs des... c'est Davis, hein, je crois, c'est la famille Le Maire. Oui, ils appellent Davis aussi. Sans eux, je crois. Sans eux, ouais. Est-ce que tu veux faire ça trop tôt, Gérald? Est-ce que tu as une oreillette en conseil directement avec Léon? J'ai cru que t'allais dire avec Hitch expert en séduction. Ah, Choqué et impressionné, Gérald. c'est un peu la même. Hein. Léon, il a un peu d'expérience là-dessus. Ah oui, alors, tu l'as pas encore annoncé à ta famille aussi, à Sœur Chat. Alors, est-ce que tu les as mis dans la confidence ou pas? Parce que pour moi, pour l'instant, il y a Léon et Neve, parce que tous les deux, vous êtes à l'hôtel, donc ça avait du sens que... Je vais être obligé de leur dire aussi en vrai, parce que sinon ça va être trop chelou quoi. Enfin... Mais est-ce que tu veux d'abord séduire Flora pour que ça apparaisse, que vous passiez un peu comme un couple ou pas? Parce que ta sœur commence un peu à te connaître. Ça, c'est dur aussi, c'est pas que Fern à qui tu vas mentir. Hein. C'est à toute la population d'une ville. Et c'est un peu à toi aussi. Parce que pour qu'on croie ton mensonge, il faut que tu le crois aussi.
Est-ce que tu demandes à je pense Jafar que de je vais Fais-le. jouer le jeu, hein, Ouais. Est-ce que tu demandes à Jafar de t'hypnotiser pour que t'aies des sentiments pour Flora? C'est hardcore, hein? Oh la Parce que dingue. ça peut backfire de ouf, hein? Ah ouais, non, mais oui, parce que en fait, Mais- ça peut être un double tranchant, ça. Ouais. T'en parles à quelqu'un de cette idée ou tu te lances tout seul sur quelque chose? Ça, c'est fou, hein. Ça, je pense qu'il faut le RP avec Léon. Je pense que c'est Vous avez dit, ouais, il faudrait peut-être y aller demain. Voilà, il fait un petit peu beau, vous faites une petite promenade. Et Léon, du coup, vous êtes tous les deux en train de discuter. En mode coach, je sais pas si tu veux Ouais. faire un petit coach itch. Et cette idée de peut-être que. Tu vois, Léon, c'est peut-être toi qui l'amène. Tu sens qu'il est peut-être un peu fébrile sur les sentiments, sur le. Tu vois, c'est un policier, il est pas. Ouais, je vois que t'es pas un agent infiltré, Dylan. Je pense à un truc. Je me dis que la meilleure façon pour qu'on croie à ton mensonge, c'est que t'y crois aussi, en fait. Donc, C'est- donc peut-être qu'il faudrait t'hypnotiser pour que t'aies des sentiments pour Flora. Ça peut c'est high risk, high reward. C'est Alors oui, mais sachant faudrait qu'on te trouver dit. une solution de pouvoir désactiver le truc quand on veut. Après, c'est pas obligé que tu sois fou amoureux d'elle non plus. Tu vois, ça peut être un truc léger et progressif. Mais si elle sent que tu t'intéresses à elle, moi je pense que elle t'hypnotisera pas en fait. Moi je pense, tu sais quoi? Je vais même tenter un truc. Je pense qu'elle compense quelque chose en hypnotisant les gens. Qu'on Et pense que quoi. si elle a l'impression que t'as vraiment des sentiments pour elle, je pense qu'elle ne t'hypnotisera pas en fait. Sachant qu'on peut poser des questions sur Flora à Jafar. Il la connaît, il l'a vu grandir, c'est pratiquement sa fille. Eh ben, écoutez, allez voir Jafar. Donc, vous vous rendez à l'hôtel discrètement, vous croisez Jafar dans les jardins. On Ouais. l'appelle Jafar, mais il s'appelle pas Jafar. Non, hein. mais Non, ouais. c'est l'ancien conseiller. C'est l'ancien conseiller du maire, hein. Ça peut être le mec que t'as buté aussi, il a beaucoup de surtout. Victime numéro 2. Lui, il sait toujours pas hein, que tu as tiré sciemment dessus. Non, bah, c'est un c'est tir, pas besoin de le savoir, quoi. Je pense que pour l'instant, vous avez un allié, c'est pas la peine de. Ouais, de la voilà. vérité. C'est clair que s'il le découvre, hein, je pense qu'il va le mal le prendre. Bon. Déjà, le conseiller du maire, il vous dit si tu veux comment dire, des mots, des choses qui activent, ce sera pas possible parce que ça va être toi tout seul. Donc ça peut être quand tu crois son regard à elle, ça peut être et quand tu ne la vois plus, ça peut partir. Ça peut être des moments où ça peut fonctionner que quand tu es en présence d'elle. C'est mieux alors. C'est mieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites Je sais pas si je le souhaite, mais je crois que ça va être nécessaire. Moi j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Flora? Soyez un peu plus précis, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Est-ce que vous cherchez à savoir Est-ce que... comment elle est? Quel genre de personne c'est? C'est une jeune femme très intelligente. J'ai rarement eu des élèves comme elle. Elle est brillante dans tout ce qu'elle fait. Elle ne fait rien à la légère. Elle ne commet pas d'erreur. Elle sait planifier ses actions. Elle sait choisir les personnes avec qui elle travaille et s'en défaire quand elles deviennent un fardeau. Et du coup, il te regarde quand elle dit ça. Hein. En mode, là, tu lui es utile, mais peut-être qu'un jour, tu lui seras plus utile, tu vois. Je pense qu'elle aurait pu faire de grandes choses si elle n'était pas mal intentionnée. Elle a besoin de contrôle. Il vous donne un peu d'autres choses. En tout cas, vous aurez des bonus si vous voulez au niveau des dés quand vous voulez interagir avec elle. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôle, besoin de dominer. Voilà. Très perfectionniste. Je sais pas s'il vous dit d'autres choses. En tout cas, si tu veux poser d'autres questions, n'hésite pas.
Et Euh, il va vous donner une Ouais, astuce pour savoir si vous avez été hypnotisé ou pas. ouais. J'invente, hein, parce que j'ai aucune idée si c'est Mm. réel ou pas. Mais je pense que peut-être en se mettant devant un miroir et en se rappelant un peu de tout ce que vous avez fait dans la journée, si vous avez des moments de flou, vous allez fermer les yeux en fait, comme si vous voyez que vous fermez un peu trop les yeux, que c'est bizarre, c'est que vous avez un peu de Mm. moments difficiles à vous rappeler. Ça veut dire que vous avez été, vous avez un moment hypnotisé dans le sens où vous avez perdu conscience. On a pris un peu le contrôle. Il faut vous regarder Mm. vous-même, pour votre reflet. Tu le notes, Marie, du coup? Ouais. Ok, super. Comme ça, je te redemanderai si je me souviens plus de ce que j'ai dit. Regarder et se rappeler de la journée, quoi. Dylan, est-ce que vous souhaitez que je vous hypnotise? C'est quelque chose de difficile, mais je vais le faire. Je pense que, comme je le disais, ça va être nécessaire, oui. Et vous comprendrez que nous allons rester seuls. Je comprends. Donc il t'a demandé d'apporter une photo, des choses comme ça. Et qu'est-ce Alors, qu'il y a, Léon? il est évident que si j'ai l'occasion de placer un mouchard ou un truc pour entendre par Bah, rapport à Dylan. Bah, tu t'es mis dans une pièce où tu sais qu'on peut regarder derrière Mm. le tableau. Si tu Ouais. veux, t'as les deux yeux. T'entends un petit peu ce qu'il dit. Par contre, C'est juste, ouais, c'est vraiment, en fait, c'est juste pour m'assurer de pas qu'il en fasse pas, je vais pas dire une bombe humaine, tu vois, mais voilà, essayer un peu d'écouter, qu'il le retourne pas pour faire une sorte de soldat à sa solde, quoi. ok, ça C'est un marche. peu, voilà. Est-ce que Oui. à ce moment-là, Neve peut voir Léon écouter à la porte, mais c'est arriver avec genre une grosse assiette de de bouffe-taille ou quoi, faire ouais, t'écoutes aux portes maintenant. C'est mon boulot. Ça va, ouais, je m'en vais. Mais je sais pas si tu veux écouter, tu peux écouter, c'est juste fais pas de bruit en fait. Vous graillez en tu vois écoutant ou qu'elle pas? Ouais. tu vois. Elle s'en va avec son assiette. Donc il va t'hypnotiser pour que t'aies des sentiments en sa présence. Et il va ajouter aussi quand t'entends sa voix. Donc il t'a demandé peut-être d'avoir un enregistrement ou quelque chose comme ça pour qu'au téléphone aussi tu puisses avoir cet engouement et ces sentiments pour elle. Et il va ajouter quelque chose dont Léon sera témoin. Que, en dehors des moments où il n'a pas de sentiments pour elle, il n'en aura pour personne. Ah. Léon qui est là. Non mais Léon il est en mode ouais mais je comprends en fait. Je comprends parce que si il commence à avoir des sentiments avec trop de personnes, elle va se poser des questions donc. Et donc voilà, tu vas te réveiller, Dylan. Il va te faire le truc du miroir. Et effectivement, tu vas sentir que tu sais que tu t'es allongé, que tu as discuté avec lui, mais tu sais plus trop de quoi vous avez parlé. C'est très flou. T'es un peu en train de cligner des yeux comme ça devant le miroir, tu sais pas trop pourquoi. Et du coup, tu t'enregistres en fait la sensation dans ton corps et tu pourrais savoir. Et il a fait aussi quelque chose qu'il n'avait pas annoncé. En plus, Léon, je te le dis, Ok. il a rendu entre guillemets imperméable Dylan à de la suggestion mentale par rapport à sa voix vis-à-vis Oui d'elle. donc en fait ça aide en fait. C'est ça. Il entend, il comprendra, mais il ne sera pas obligé d'obéir au doigt et Voilà. à l'œil. Il On pourra le comprend. faire s'il veut mais il sera pas obligé. C'est ça. Ok. Et ça, il va te le dire, par contre, le conseiller. Il va te dire, voilà, je me suis permis en profiter de cette séance pour éviter qu'un autre hypnotiseur comme mon élève prenne le pas sur ma propre hypnose. C'est vous l'expert, ça me semble être une bonne idée et je comprends pourquoi vous étiez le conseiller du futur maire. J'aurais aimé que les choses se passent mieux et
y ait moins de problèmes dans la ville. C'est- Je me suis associée aux mauvaises Vous personnes. aurez une grande part à avoir sauvé la ville. J'espère. En tout cas, vous savez où me trouver et vous donne le numéro de sa chambre. J'ai fait installer le téléphone aussi. Pour moi, il est plus enchaîné. Hein. Voilà, depuis non, hein, depuis Ouais, qu'il non, avait, mais c'est ça que je veux le préciser. Il est Mm. plus enchaîné. Hein. mm. Il est ok. Comme voilà. Ryan n'est plus en... oui, c'est bon. Après, s'il demande Ryan, c'est son truc, mais Ryan, Léon essaie toujours de lui vendre l'atelier poterie. Hein. Je tiens à le préciser. Ouais, il s'emmerde un peu, des fois il veut bien faire l'atelier poterie. Tu sais, vous avez eu pas mal de temps pour digérer un petit peu tout ce qui s'est passé, l'enterrement, tout ça. Moi, je vous propose de faire passer du temps et de décider un petit peu ce que vous avez envie de faire. Donc, on va faire un peu ce qu'on appelle un peu la mise au point. On va faire forcément une scène où Dylan va annoncer la bonne nouvelle que Fern va être tante, évidemment. Et vous autres, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je crois qu'on est tellement captivés par ça que... Ouais, mais en vrai, moi j'ai envie de savoir la fin de l'histoire, enfin la suite de l'histoire. Ok. Donc, Oh là là. T'es prêt, Gérald? On enchaîne là-dessus, ça te va? Allez, Ok. achève-moi. on croit... Non, franchement, moi je trouve que tu t'en tires bien. Tu t'en tires trop bien, attends. C'est incroyable. T'es pas enfui à la pause, hein. C'est déjà une preuve. À la pause Gérald. Donc tu veux faire ça comment dans le jeu? Un peu dans le jardin comme j'avais présenté, ça te va? Déjà un petit peu Ouais. pour parler avec Flora. Elle a... toi qui la vois, qui la côtoie, tu vois qu'elle a le ventre qui s'arrondit, quoi. On fait un peu passer de temps aussi, j'en profite pour remettre des éléments un peu plus marquants. Après, est-ce que c'est un truc qu'elle met sous son habits? Là, tu sais pas à ce stade. Mais en même temps, est-ce que tu te poses vraiment la question? Parce que finalement, ça vous permet d'être l'un avec l'autre et c'est trop bien finalement. Tu t'en étais jamais rendu compte. Tu parlais tout le temps avec Fern parce que bah, vous avez des points communs, mais finalement, Fern, c'est un peu ton camarade, ton pote. Alors que Flora, quand t'es avec elle, mais c'est incroyable. Tu te dis, mais pourvu qu'elle reparte pas en Amérique, mais sinon c'est pas grave, tu la suivrais. En fait, c'est dur de la quitter. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée? Vous êtes tous les deux dans les jardins, vous tenez main dans la main et là, tu dis, il est peut-être temps de le dire à ma sœur. Qu'en penses-tu? On s'est quand même pas mal rapprochés. C'est assez étonné de te... Je savais pas que t'avais autant de sentiments pour moi et que t'es plutôt distant. Est-ce que t'es prêt? Est-ce qu'on en parle à Ferd? Je pense que il s'est passé assez de temps. Elle va pas dire le mot, va pas parler de Ryan, mais c'est ça qu'elle sous-entend, quoi. Mais je pense que il est temps qu'elle le sache. Ah, très bien. Très bien. Alors, on propose d'aller la rejoindre. Je crois elle est au salon. Elle a son téléphone qui sonne. Ouais, excuse-moi. Attends-moi, je vous rejoins. Et tu fais quoi du coup? Je dirais que t'allais voir Fern. Tu pars voir Fern. T'entends juste qu'elle prend une voix assez sèche au téléphone. Assez sévère. Pas très contente. Quitte le jardin. Alors, en vrai, avec le coup de l'hypnose, je crois que je suis obligé. Enfin, pour moi, c'est plus logique que Dylan y reste. T'es là et tu entends Ouais. sa voix un peu énervée et tout. Du coup, tu restes au loin ou tu te rapproches d'elle? Je vais peut-être pas m'approcher, tu vois, mais je vais quand même rester attentif. Tu peux faire un jet d'astuce vigilance. Ouais, tu veux écouter. Mais allez! Dis-le, dis-le. Dis-le! Astuce. Didi Dylan. Dis-le! Astuce vigilance. Vigilance, te plaît. vigilance. Ah oui, il est là. Tic. Allez. Annonce 2 succès. 2 succès. Oh, très bien, ça suffit. Ça suffit parce que t'es pas parti très très loin. Toi, il y a un peu des buissons, donc
Vous êtes plus à portée de vue, mais en tout cas, vous restez à portée de voix. Elle est super sèche et elle dit mais il est hors de question. Tout est en bon état à l'intérieur. Vous me faites monter les prix. Et elle raccroche. Spéculation immobilière. Oh, pas immobilière, non. Ouais. Putain. Oui, mais oui. Mais oui. Ok. Et elle revient vers toi, elle a un regard assez sévère, tu vois, elle resserre sa petite queue de cheval et c'est bon, allons-y. Elle essuie ses lunettes et vous repartez en direction du salon. Qu'est-ce Ah, qu'il y mais a? oui. C'est pas une bonne idée. Ah non, non, pas par rapport à ça, mais si je... Mm. Ouais. Donc Oh. Dylan, tu arrives dans le salon. Fern est en train de discuter avec son père. Et elle voit bien que tu traînes de plus en plus au manoir, tu vois. Elle voit bien que vous êtes de plus en plus présent. Mais elle sait pas trop pourquoi. Ah si, tu l'as mis dans la confidence. T'avais- Ouais, normalement, on voulait la mettre en confidence. Ouais. Donc elle sait aussi que t'as été hypnotisé. Euh, euh, Bah ouais, il vaut mieux qu'elle le sache, quoi. Ok. Donc elle joue le jeu avec toi en fait. Par contre, tu te prends des claques des fois après. Elle te dit, t'as vraiment dit de la merde là, vraiment. Quand tu vas trop loin dans le mode fleur-bœuf, elle te calme après quoi. Euh, et donc Flora elle est là, elle fait, écoute, Fern, on voulait te parler de quelque chose. Est-ce que j'y fais? Est-ce que tu vas? Elle prend une voix toute douce. On peut le dire ensemble. Ok. Oh. Du coup, vous faites un truc hyper niais où vous comptez. Et j'imagine que vous sortez une petite phrase un peu genre tu vas être tata, un truc comme ça. C'est ce que tu voulais faire. Ouais. Et là, elle joue la surprise. Alors, Fern joue la surprise. Oh, oh, incroyable! Ah, je me disais bien qu'il se passait quelque chose entre vous. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que quand elle est fausse, Fern, parce que tu commences à la connaître, en fait, c'était un peu le ton que sa sœur lui donnait un peu dans son. Tu sais, quand elle était un peu gamine, qu'elle en faisait des tonnes. Et en fait, elle Ouais. fait ça et sa sœur, ça passe crème. Tu regardes sa sœur, elle est contente que le truc y passe. Et ben voilà, on va se marier. Évidemment, tu seras la marraine. Évident pour nous. Et du coup, elle se font un petit câlin, tout ça et tout. Et du coup, Fern regarde et elle en profite pour remonter le t-shirt de sa sœur. Et effectivement, son rond est arrondi. C'est pas Son ventre. Son ventre, ouais. Ah. Ouais, pardon, son ventre est arrondi. Elle est bien enceinte, à moins que ce soit une super prothèse incroyable qui met de la chaleur. Oui, bah après... Et, Fern te regarde, elle bloque un peu. Ah, on avait caché des choses. Oui, bah après, c'est que c'était compliqué avec papa, il était en campagne, machin, mais bon, voilà, Dylan a su faire pour demander ma main à notre père et tout. Et elle l'endort comme ça, quoi. Mais tu sais que Fern, elle fait semblant. Mm. Tu sais qu'elle fait semblant, mais en même temps, tu trouves que Flora, elle explique bien, tu vois, c'est cool. Et bon, bah. Fern dit, bon, bah écoute, on va peut-être fêter ça. Bah, du coup, elle regarde Flora et dit, écoute, ça te gêne pas si je l'emprunte pour ce soir, on va l'annoncer aux collègues, on va faire une petite soirée. Du coup, Flora, elle fait, non, y a pas de souci, je comprends. On n'a pas encore la date du mariage, mais ça va pas tarder. Et vous faites un bisou devant Fern, obligé. Et Fern, elle a peut-être fermé les yeux, tu sais pas. Elle a fait un petit bruit de vomi, tu sais pas. Fais attention. Bah, Et vous partez en voiture. Tu sens toujours un peu bizarre après avoir vu Flora. Fern te regarde, elle fait, t'es sérieux là? T'es obligé de jouer le jeu comme ça? C'est quoi ce bisou là? Et tu. Enfin bon. C'était trop. Tu...
Tu sais de quoi elle est capable. Oui, je sais. Parce que des fois, j'oublie. Voilà. Il faut juste prendre des précautions et je pense que si je joue pas le jeu à fond, ça passera jamais. Tu la quitterais si je te le demandais? Je suis désolée, Gérald. Quelle soirée. Je sais pas. Il t'a bien hypnotisé. Le Dylan que je connaissais, il aurait pas hésité un instant. Tu dis rien, du coup, tu laisses ce vide. Vous allez l'annoncer aux collègues, à part si tu veux faire quelque chose avant. Non, je crois qu'on peut aller direct à la scène d'après. Ouais, vous allez discuter avec les collègues, ça va se savoir, ça va être un peu le buzz, ça va jouer pour la réputation du maire. Sa fille se marie avec un héros de la police. l'aéro de la police, après avoir sauvé une vétérinaire Après, d'une prise d'otage, d'avoir sauvé le le maire. maire lui-même, Élu gâchette d'or de la police. C'est ça. Donc il y a un côté qui est... Fern, ça va être difficile pour elle de te voir avec elle, elle va avoir de plus en plus de mal. Est-ce que tu reparles de cette conversation que tu as entendue entre de Flora dans le petit parc avant que vous l'annoncez à Fern? C'est quelque chose que tu dis, vous faites un petit débrief tous les trois, à un moment donné, à l'hôtel ou autre. Il y a peut-être Ryan qui est avec vous. Ou pas, c'est comme tu veux, tu me dis, Diane. C'est peut-être quelque chose que t'as pas forcément envie d'en parler à Ryan. Bon, en vrai, c'est pas gênant qu'il soit là. Hein. Ok, donc vous êtes les 4 à l'hôtel, vous êtes en train de manger tranquille dans une salle où vous n'êtes pas dérangés. Le petit salon. Le petit salon. Il y a un petit salon. Et tu leur parles de cette conversation assez étrange où elle a changé de ton, elle était sévère et... je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais... tout est bon à l'intérieur, vous montez le prix, un truc comme ça. Mmh. Ça. Ryan, il fronce un peu les sourcils. C'est bizarre. Elle est psychologue, c'est ça? On est d'accord. Un psychologue, il a accès à des fichiers médicaux? Oui, Ryan se dit oui. Parce qu'il y a des gens... Enfin, je sais pas si t'as parlé à la personne qui était... alors, c'est pas dépecé, mais... je dirais... dont ils ont vendu les organes aux enchères. Est-ce que je fais partie de cette scène ou pas? Ouais, t'es là, Ah oui vous êtes là avec Oui. Ryan. Ah, ok. Je vais en profiter pour rebondir et te demander, Dylan, à propos de ce mec, eh bien, le rapport de police. Voilà. T'as une photo de Flora sur toi? Ou sur ton téléphone? T'as pu amener le rapport de police parce que c'est un truc qu'il t'avait demandé avant. Donc t'as pu l'amener là si tu veux, vous l'avez. Et t'as des photos de Flora, t'en as plein sur ton téléphone? Oui, j'imagine que j'en prends des photos. Ouais, bah écoute, moi j'en aimerais bien une pour montrer au fantôme en fait. Pour savoir si c'est elle qui l'a vue ou pas. Oh. Quand tu regardes la photo de Flora... Il l'a décrite comme une personne blonde. Sévère avec des lunettes. Elle a des lunettes, Flora? Une couette. Bah, sur certaines photos, elle a des lunettes, ouais. Oui, Après... non, mais je veux dire, la description qu'on en a faite, on pourrait se dire, ok, c'est elle. Ouais, okay. Ça peut être elle. Après, Dylan, il est pas sûr parce que quand il regarde ses photos, il se dit non, c'est pas possible. Oui, alors toi, arrête de regarder ces photos. Voilà, je lui prends le téléphone des mains et je l'envoie sur le groupe Hunter pour. T'es sûr que tu veux pas celle-là? Non, arrête de regarder ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Pas les photos quand on est en train de parler boulot. Voilà. Oh, tu es hypnotisé. Ok. Vous allez vérifier, du coup, vous allez montrer au gars des PC. Ouais. La réponse va être sans appel, c'est elle. Ok. Oh là là. Est-ce que tu y crois ou pas quand il te dit ça? Tu regardes, à chaque fois, tu regardes sa photo, non. Tu reposes la photo. Oh, en fait, je pense que quand ils le disent, tu vois, ça me choque pas. Et dès que j'ai regardé les photos, je fais... Non, c'est pas possible. Et en fait, moi, j'imagine le truc où
tu sais, tu te dis oui, c'est possible, et puis tu vois la photo, tu l'imagines dans la scène et tu fais mais elle ferait genre jamais ça, tu vois. Et puis tu rends la photo et tu fais mais elle l'a fait en fait. Tu vois ce genre de mind. Ok, bah on va la faire tomber. Et moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a moyen de savoir si une personne est possédée ou pas? Alors ça, tu vas pouvoir le savoir. Parce que vous allez avoir bientôt la réunion, le match de foot Ok. avec tous les hunters. Et il y a plein de Ouais. hunters qui ont des capacités différentes. Ils peuvent savoir si quelqu'un a déjà été possédé ou pas. Là, tu es sûr de pouvoir poser ta question en fait. Parce qu'au-delà Ok. du match de foot, c'est aussi une façon de discuter. Et Sorcha compte aussi parler du mort qui s'est relevé en forme fantomatique pour savoir pourquoi. Et, c'est du jamais vu. Donc ça va être ça, c'est quelque chose que je note pour la prochaine session Ok. au match de foot. Du coup, savoir si quelqu'un a déjà été possédé. Si quelqu'un a possédé. Très bien. Donc vous avez cette info-là. Gérald, je pense qu'on jouera une autre plus tard, une scène où tu es au manoir avec ton père, mais ça on va le jouer un peu plus tard. Il y a déjà beaucoup de choses. Il reste une grosse demi-heure. Qu'est-ce que vous souhaitez faire sur cette grosse demi-heure? Est-ce que, si je peux me permettre, est-ce que on a eu les résultats du labo du frère de Neve et de Neve? Oui, vous avez 100% frères et sœurs, enfin demi-frères, parce que c'était par votre père, je crois, que vous étiez... Ouais. Donc ça, vous avez. Sur l'autopsie, c'est vrai, parce que là, t'as ramené le rapport de police. Il est... il s'est suicidé... Enfin, il y a marqué qu'il s'est suicidé, en fait. Ça a été conclu comme un suicide. Mm. Et l'autopsie est un peu falsifiée. Donc, tu as eu la... C'est pas l'autopsie que t'avais montré, Cullen. L'autopsie, elle est signée. L'autopsie falsifiée, elle est signée de qui? D'un autre... D'un autre légiste? D'un autre légiste, ouais. Ok. Donc vous avez le nom de quelqu'un qui peut être corrompu ou un Ouais. faux nom, on ne savait pas. Mm. Oui. Quelqu'un qui peut être rentré dans la base de données. En tout cas, l'affaire est close. Ok. Ok. Bah, Donc là, vous avez des choses qui se passent dans le monde des vivants, qui sont recollées avec le monde des morts, sachant que bientôt le bateau va arriver. Avant ça, il y aura le match de foot où vous allez pouvoir poser vos questions aux hunters. Angelo pourra pas jouer avec vous sur le terrain parce que la mission du bateau n'a pas été menée à bien. Et vous remettez encore un peu de tout ça. Il y a une enquête en cours pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau où on a retrouvé des gens décédés, surinés. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça arrive. Hein. Et donc, Oui, le médecin légiste, c'est quelqu'un que tu connais? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, c'est une partie assez forte en émotion. Ouais. J'ai pas envie de relancer un gros truc aussi. Ouais, Je trouve que tout le monde est un peu... Ouais, Surtout Gérald. Moi, je prendrais bien la dernière demi-heure dans le noir à fermer les yeux. Ah ouais, carrément. Et c'est pas moi qui ai vécu les trucs, donc... Aurélie, Mais je ouais. pense comme toi, et encore, Ryan l'a pas encore jugé, parce que Ryan, Ouais, il voit bien ouais. que... Je pense que Ryan, il va te prendre entre quatre yeux, parce qu'il sait pas que t'es hypnotisé. Hein. Ouais, c'est vrai. Il dit, écoute, tu sais, peut-être à un moment donné où vous regardez le rapport d'autopsie, vous parlez ou tout ça, Ryan, il fait, Diane, qu'est-ce qui se passe? Ça t'a changé. Et je sais pas, t'as pas parlé... Enfin, Floral, t'as pas fait quelque chose? Hors de question que je crois que t'es tombé amoureux d'elle. C'est pas possible. T'es trop un bon gars, tu peux pas tomber amoureux d'une crevure comme ça. Bah, du coup, je vais lui dire la vérité, hein. Ah, ah ouais, non, mais c'est que tu me calcules plus en fait. T'as dit que tu passerais à l'hôtel, qu'on enquêtera ensemble et tu me. Voilà. Il dit des trucs sobres, enfin, tu sais, des trucs. Ouais, parce qu'il y a quand même à côté Neve et Léon. Et... Ça fait une demi-crise, ça fait une demi-crise d'amitié. C'est pas encore trop. Ça peut éveiller les soupçons, mais. Et t'es sûr de vouloir rester hypnotisé là? C'est fini là?
Non, c'est pour le bien de la mission. Et... T'as pas hésité une seule fois, un seul instant hein, à mettre une balle dans le conseiller. Hein. Pourquoi tu t'hésites pour elle? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Pas aussi simple. Explique-moi, j'ai tout mon temps. Ah, j'ai tout mon temps. Eh bah, pas moi. Ah, tu te maries bientôt? J'attends mon carton d'invitation. Ah, il pète un câble, Ryan. Là. Ça va être compliqué de t'inviter, tu sais. Si tu prends, tu sais quoi, tu me verras. Hein. Ça te gêne pas d'en prendre pour voir le conseiller hein, que t'as buté pour moi, ça te gêne. Il est très salé, Alors... vous avez raison dans les chats. Hunter, le jugement. Ah ouais, non, là, c'est plus le jugement, là, c'est... Écoute, si on veut résoudre tout ça, j'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse. Ouais, ton sens du sacrifice. Hein. Dur. Vous avez Ouais. avancé sur l'enquête, le DPC là alors? Bah, on a montré. Il parle pas à nous, il parle à. Si, il vous parle à vous pour, Ok. pour changer de sujet, pour laisser Dylan tranquille. Bah, on a montré la photo de celle dont on ne doit pas prononcer le nom à la victime et il est catégorique, c'est elle. Ouais. Sauf que d'après la dernière conversation que Dylan a entendue au téléphone, elle est pas seule et on va essayer de faire tomber tout le monde. Ce serait bien. Si vous avez des conseils, Ryan, n'hésitez pas, c'est le moment. Ouais, entre les deux yeux, ça fonctionne aussi. Hein. Non, mais ils sont beaucoup quand même. Ah, je parlais juste de Flora, moi. Ça semble personnel. Bah, bien sûr que ça semble personnel. Vous n'êtes pas à sa place, là. Regardez, il remonte la photo de Flora. Quoi elle est mignonne. Bah, arrête. Mais Ryan, je peux vous parler en privé. Ok, il sort de la pièce. Et, C'est que je me retiens de et je pas lui- casser l'hôtel parce que vous m'avez déjà enfermé une fois, mais là j'ai vraiment envie d'exploser. Là. C'est quoi ces conneries? Pourquoi vous vous faites faire ça? Écoutez, parce que c'est un bon gars et parce que comme moi, vous savez qu'il est pas capable de mentir. Détrompe-toi, il m'a menti plus d'une fois. Tu le connais pas si bien que ça. Ok. Euh, et je pense que il est comme vous. Il se sacrifierait pour sauver les gens. Bah, je le sais, c'est un peu dur de le voir avec. Moi je suis enfermée là toute la journée et savoir qu'il est avec une psychopathe, ça me rassure pas. Mais Après, en c'est fait, pas un assassin, mais bon. Et des fois, est-ce que. Je ne sais pas. est-ce que la tuer serait une bonne solution? Probablement, mais est-ce que peut-être qu'on n'arriverait pas à attraper toutes les personnes et toutes les personnes qui sont impliquées. Ouais. Et moi, je me pose des questions. Je comprends pas comment une personne peut devenir aussi diabolique. Je me demande si elle n'était pas possédée. Je sais pas non plus. Et Ouais. j'ai cru comprendre qu'elle était vraiment enceinte. Pas moyen de trouver qui est le père? Euh, on peut. euh, Après, comment on peut faire? J'imagine qu'elle doit avoir des contacts. On va peut-être demander à Euh, Dylan de lui demander. Ouais. Toujours avec ma petite C'est vrai. assiette. Oui, c'est Ouais. c'est une Ce n'est bonne pas la idée. même, je tiens à le dire, parce que du Ouais, coup, ils sont il y a deux une moments piste. différents. J'ai juste à chaque fois une À chaque assiette. Voilà. Ils reviennent tous vers toi, tu sais, t'avais un Ouais. peu abandonné. T'étais Ouais. en train d'envoyer un petit texto peut-être à Flora, parce que t'avais vu sa photo, tu pensais à elle. Un petit texto. Mais à Laura. Et ils reviennent et. Dylan, ce serait bien peut-être pour l'enquête qu'on sache qui est le père en fait.
pourrait peut-être nous Bah ouais. éclairer sur le réseau, en fait. Peut-être quelqu'un du réseau, c'est peut-être une personne importante, on sait pas, en fait. Il faudrait que tu nous dises. Rassurez-nous, Dylan, de toute manière, c'est pas vous, on est d'accord, hein. Vous êtes juste là pour couvrir le truc, hein. Et en fait, moi, je prends une photo de Flora sur mon téléphone, je lui montre et je dis à Dylan, vous avez quand même envie de savoir qui est le père, non? Je veux dire, ça vous pose pas comme question Si. en lui montrant la photo, tu vois. Comme un ignoble salopard, tu vois. Totalement, mais j'ai pas envie de la blesser non plus en lui posant cette question. Et moi, je pense que ce n'est pas la blesser, c'est lui montrer que c'est important pour vous. Tu peux lui dire Parce que que tu cet veux. enfant, vous Ouais, allez l'élever comme le vôtre, mais peut-être qu'un jour, cet enfant vous posera des questions et vous devrez être en mesure de lui répondre. Et Et peut-être que c'est une personne qu'elle a cherché à fuir parce qu'elle est dangereuse. Et pour ça, vous devrez être capable de la protéger. Et je remontre la photo, tu vois. Puis entre nous, Dylan, une belle histoire, ça commence jamais sur des mensonges. Voilà. Ou des non-dits. c'est vrai, et peut-être tu voudras reconnaître l'enfant. C'est vrai. J'imagine que Ned si on vous a s'étouffe un choisi... peu en entendant Ryan dire ça. Tu sais, il y a un petit bout de biscuit qui passe dans le mauvais trou, tu vois. Puis, tu sais, genre, je m'assure de cacher les photos et je dis... Et puis, j'imagine que si on vous a choisi, vous, pour prendre le rôle du père de l'enfant, c'est que ce serait crédible que ce soit le vôtre. J'imagine, oui. Et ben Comment voilà. ça, vous imaginez, Dylan? Ouais, Dylan, t'as une mission importante, on compte sur toi. Reviens nous dire quand t'auras la réponse. Je vous le dirai. Je pense qu'on va finir là-dessus. Comme ça, après, on aura bien avancé sur ton intrigue perso. Je suis désolée. Mais comme ça évite de rebondir la semaine prochaine dessus. Comment tu fais pour lui demander? Est-ce que tu veux tendre dans... Quelles circonstances tu mets pour que ce soit le plus facile pour toi, tu vois, le cadre? Est-ce que tu vas Je faire un pense que dîner déjà, avec je elle? ferai Est-ce un que... moment où on sera tous les deux déjà. Ouais, mais tu peux complètement prévoir parce que, Ouais. comment dire ça? Et peut-être genre après un dîner en amoureux ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Donc vous avez fait une petite soirée, une petite sortie resto, vous avez été fait photographier, machin. Ah, la fille du maire, elle va dans un resto où Gordon Ramsay est venu. Et vous êtes sur le chemin pour rentrer, elle propose de marcher un petit peu autour du manoir, parce qu'elle a un peu, on a encore un peu l'air il fait pas encore trop froid, avant de rentrer. Vous êtes main dans la main, les étoiles brillent haut dans le ciel. Peut-être qu'elles sont alignées, tu ne sais pas, c'est peut-être le moment d'aborder le sujet. Quelle est ta stratégie? Tu veux que je lance un peu la discussion, ça va t'aider? Est-ce que... Après, est-ce que t'as demandé des conseils ou pas? Tu veux une oreillette? Bah, en vrai, Parce je que... pense que tu vois, ce serait. Enfin, honnêtement, ça c'est de mon point de vue personnel, mais je vois pas pourquoi elle le prendrait mal si je lui demande, tu vois, parce que en fait, c'est normal. Surtout si elle te croit sincère. Oui. Mhm. Et Léon t'aura dit, prends sa main Prends dans mon la tienne. oreillette. Ouais, il prend l'oreillette, mais genre, tu prends sa main dans la tienne et tu la regardes dans les yeux quand tu poses la question. Est-ce que du coup, on est tous en train de suivre ça Oh, moi, depuis le j'espère camion que- de Danny Bien J'espère. sûr, qui est alors, garé un peu plus loin? si moi je peux Ok. dire oui. Ok. Oh non. Donc, vous êtes tous dans le camion. Sorcha est pas trop au courant de tout ça, parce qu'elle est jamais un petit peu en dehors de ça. Donc, Danny, au fait, il commence à aller mieux. Hein. Il a fait un travail sur lui-même depuis qu'il a déterré des morts. Et ça va un petit peu mieux. T'as l'oreillette, Léane, si tu veux, ou pas? En tout cas, t'as un micro que tu ne sais pas que tu as, peut-être, ça dépend. Ouais. Moi j'imagine qu'on est tous comme ça dans le camion. Bah, du coup, je vais lui serrer la main. Je fais. Tu sais, il y a quand même une question que je me pose depuis un petit moment. Elle te regarde et est assez surprise. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air inquiet. Non, mais c'est juste que je crois que j'ai besoin de savoir et enfin, je veux savoir qui est le père.
Et tu la regardes dans les yeux, tu regardes son ventre, c'est Ouais. quoi Ouais, dans les yeux. Je vais la regarder dans les yeux. Baisse un petit peu les yeux, tu veux vraiment savoir? Oui, Est-ce que ça restera un secret? sûr. Tu peux me le promettre? Je te le promets. Que personne ne sache. Faut que tu me le promettes sur ta vie. Faites-moi de bruit. Arrêtez de manger, Dani, qui c'est qui est en train de manger du poulet? Mâchez-moi fort. Je vais la regarder vraiment droit dans les yeux et je vais dire je te le promets. Elle te prend la deuxième main, du coup, s'avance vers toi. Et, tu crois aux fantômes? Euh, je sais pas. J'ai jamais vraiment trop posé. Enfin, je me suis jamais vraiment trop posé la question. Ben, ils existent. Ils sont parmi nous, certains d'entre nous sont capables de les voir. Et le père est un fantôme. On peut faire ça. Comment c'est possible? Et je sais pas exactement comment t'expliquer, mais j'ai accepté d'aider un couple de fantômes en étant le vaisseau pour eux. Et cet enfant n'aura pas de père et voilà. Je sais pas trop quoi te dire. T'as une drôle de tête. J'ai jamais vu comme ça. J'ai un peu, il me fait peur. Attends, t'es en train de me dire qu'il a pas de père? Non, pas de personne vivante. Enfin, de personnes vivantes? C'est un fantôme. Mais comment il va grandir? Comment on va lui annoncer ça? Je suis pas sûre qu'il grandisse. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'avoir des conversations avec lui. Je le rendrai à son père le jour venu. Et Attends, après, on pourra avoir les nôtres. Attends, mais t'es en train de me dire que... Tu veux que je suis pas bien, je pense... Je suis en train de processer en mode... Mais attends, j'aurais pas d'enfant, quoi. Là, tout de suite, là. Je suis désolée. Je savais pas trop comment te le dire. En même temps, c'est quelque chose de tellement irréel. Je savais même pas si je pouvais t'en parler. Mais, enfin... je l'aurais su à un moment ou à un autre, enfin... Je sais pas comment ça va se passer. J'ai un peu peur, Dylan. Et si je mourais? Tu vas pas mourir. Je suis là. Dans la carane. Le slow crunch de Neve. Alors, Denis, il est pas bien. Hein. Je me sens mal, les gens, j'ai mal au nez. Mais même moi, je me sens mal. Oh mon dieu. Vas-y, je suis rassurée de t'avoir à mes côtés. Quoi qu'il arrive, on surmontera ça ensemble. Je serai là pour toi. Et il se rapproche de toi et elle essaie de t'embrasser. Vous entendez plus. Dani fait... Ça a coupé le son. Là. Attends. Et je remets, tu sais, genre j'augmente le volume à fond. Tu vois. T'entends un bruit désagréable. Ouais, t'entends juste le bruit des petites baffes qui Ouais, c'est s'entremêlent, tu vois. Ou le frottement des habits contre le micro là. C'est un fantôme. Je propose de continuer la scène dans le véhicule Dans le van. de Dani, dans le van, ouais. Ouais. Attendez, on est en train d'entendre que ça nous dit pas qui est le... Imaginons, Dani fait, imaginons, admettons, Oui. effectivement, un fantôme puisse avoir une descendance. Alors, est-ce que... Enfin, il y a peut-être eu contact, genre... Voilà, je veux pas rentrer dans les détails, Moi, Non, mais attends, on est en train de parler d'un truc surnaturel et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est la faisabilité. T'es sérieux? Non, mais ça, la question demeure finalement.
Oui, une parmi d'autres. Non, mais la Je vais question sortir de mon téléphone et qui est le envoyer père? un message à la mort. Oui. Non, mais Nef, ne me juge pas, je disais qui est le père. Il faut- Non mais, Non, non, mais je suis d'accord. Mais Ah, vous aussi, Léon, mais c'est pas vrai. bah, écoutez, on est quand même face à la chose qui se rapproche le plus de Jésus-Christ. Enfin, je sais pas. Et tu vois qu'en entendant ça, elle reprend juste un petit biscuit de, tu sais, de l'assiette, genre, oula. Non, ouais. T'appelles J'aimerais- la mort, du coup? Ouais, je vais dire, écoutez, on va bien voir si c'est quelqu'un qui. Ils ont un peu de mal à faire le silence. Ouais. Alors dans ce cas, je vais les laisser argumenter sur la faisabilité et envoyer parce un que- message à la mort. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment le truc le plus étrange qu'on ait vu, Dani? Ouais, c'est vrai, mais quand même. Donc tu parviens à voir la mort. Et elle est enregistrée comment d'ailleurs sur ton téléphone? Il y a marqué la faucheuse, il y a marqué Une grosse tête de mort. une grosse d'accord. Ah, il y a une Grosse emoji. tête de mort. Smiley tête de mort. Et il répond ça va? C'est rare que tu m'appelles à cette heure-ci. T'es pas formé? Ouais, non, j'avais deux questions. Déjà, et c'est dans sa fiche de poste à Léon d'écouter aux portes? Alors, je connais pas la fiche de poste de Léon, mais je pense que c'est dans sa nature par contre. Parce que la dernière fois, je suis partie me servir une petite assiette de cadeaux apéritifs et j'ai surpris en train d'écouter aux portes. Ouais. C'est pas à ta porte qui écoutait. Non. Non, une porte d'hôtel, quoi, tu vois. Et qui derrière? Je sais pas, la porte était fermée, tu t'imagines bien. Bon, écoute, voilà, également, si t'es possible de faire un petit réassort, parce que j'ai défoncé les biscuits apéritifs, là. Attendez, tu me parles là? On est au téléphone, Nef? Tu me parles? T'as voulu m'appeler? Oui, non, pardon. Et en fait, Bon, j'avais- Nef, et du coup, demandez-lui parce qu'on aimerait savoir. Oui, et également, T'es pas toute seule, t'es avec si vous Léo. pouvez faire un réassort, surtout de ceux au Chili, parce que vraiment, ils sont vraiment très très bons. Écoute, si je t'ennuie, tu me dis, je vais aller ramasser Non, 2-3 non, âmes non, et non, puis je non, te non. rappelle après. Ok, est-ce que c'est possible? Il y a eu un petit carambolage Comment un là, mort j'y peut vais. avoir un enfant? Bah, si je saurais, je serais père. Quoi? Attends, quoi? Attends, tu me demandais pas? Non, Si, enfin, Tu me demandais pas directement? Non. Écoutez, attendez, Nef, c'est j'ai peut-être pas vu. le moment de faire votre demande. Oui, je comprends pas. Non, pour être. Écoute, je te mets sur haut-parleur. Je suis avec Léon là. Et on se demandait en termes de. Pas forcément de la faisabilité, mais. Oh, allez-y, Léon, expliquez-lui. Ok. Il se trouve qu'on a appris qu'une personne serait enceinte d'un fantôme. C'est Wow. un fantôme qui l'a mis enceinte. Une vivante. Waouh. Vous êtes sûr? Ouais, C'est ce qu'elle prétend. sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier? Si je peux rencontrer la personne, oui, je pourrais savoir si effectivement il y a une aura un peu fantomatique. Enfin, s'il y a quelque chose, quoi. La rencontrer, c'est la voir? Faudrait que je la vois et peut-être On est juste à que- côté là. Ok, attendez, mais vous savez qui serait le nom du fantôme? Non, elle l'a pas dit, elle a juste dit un fantôme. Ouais, Là, j'espérais on que pense tu qu'elle est en pourrais train de rouler des pelles à Dylan, pour être tout franc. Attendez, il y a Ryan à côté de moi, il a entendu. Non, Ryan, posez Non, mais ce pour la verre. faire, hein, pour la faire. Hein. Ryan, pensez à l'atelier poterie. Attendez, je mets sur le haut-parleur aussi. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Bah, on pense qu'elle serait enceinte d'un fantôme. D'après ce qu'elle dit, elle est enceinte d'un fantôme. Je crois pas. Est-ce qu'il fait encore du Vous coup, avez rien entendu tel dans l'hôtel, Ryan? Ah, C'est oh. un hôtel de bonne réputation, il se passe pas ce genre de truc dans l'hôtel. Oh, bah, ça reste un hôtel, Léon. Et alors quoi? Vous allez me dire que vous Écoutez, écoutez à c'est toutes les pas portes? Bon, Ce n'est pas bah, ce genre d'hôtel. bah alors, Écoutez, j'écoute aux portes quand derrière c'est l'hypnose de Dylan et que je m'assure qu'il ne se fait pas mettre des suggestions qui pourraient poser problème. bah, un Et- mystère de résolu, la mort. Bon, écoutez, moi j'arrive, c'est très grave ce qui se passe. Dites-moi où vous êtes. Bah moi je lui dis l'adresse, voilà, on est Ok. à tel endroit, voilà. Mais non, Ryan, vous pouvez pas venir avec moi, ils vous verront pas. Mais si, je viens.
Bon, je viens avec un enquêteur. Parfait. Donc vous avez la voiture de la mort qui arrive un peu plus tard. Comme il fait froid, Flora et Zen sont quand même rentrés dans le manoir. Et la mort arrive avec, avec Ryan. En fait, ils rentrent. Enfin, ils se sont garés un peu plus loin. En fait, ils sont en forme de spectre tous les deux. Mm. Donc, il y a que Dany qui voit pas, en fait. Et Neve, la mort, si tu l'acceptes, pose sa main sur ton épaule pour que tu puisses voir Ryan. Et également sur celle de Dany, comme ça vous pouvez le voir. Donc ça c'est quelque chose que tu savais pas Léon, mais quand tu vois que la Ok. mort touche des vivants, en fait, il voit Les comme, fantômes. comme le cheval en fait. Oh, cool. Et, Ryan il dit attendez, on vous mettez au parfum Ryan, il s'excite un peu. Ok. Attendez. Et après il parlait plus, pourquoi vous avez pas entendu la suite de la conversation? Si ça se trouve ils ont chuchoté. Ils ont peut-être chuchoté, j'imagine que... voilà. Ils sont peut-être déplacés, ils ont peut-être juste marché, parce que j'imagine que ce genre de discussion, on laisse un peu retomber. Elle a d'abord dit écoutez je vais aller voir, je vais vous dire ce qu'il en est. Est-ce que vous savez si elle peut voir les fantômes, les êtres surnaturels? Euh, On n'a pas la certitude, non. Je vais on n'en attendre a pas qu'elle la dort certitude. alors. On suppose aussi... Enfin, j'imagine que si un fantôme l'a contacté, c'est qu'elle a pu le voir à un moment. Peut-être qu'elle avait pris aussi la même poudre que Fern. Permet de voir les fantômes, sa poudre... D'accord. Ok, bah je vais attendre qu'il dorme et je vais aller. Qu'il aille. et Ryan, il a envie de venir aussi, mais la mort va le stopper en disant non, reste ici parce que il peut exister des pièges pour les fantômes. Et si elle pense que les fantômes existent, il est possible qu'elle ait mis des pièges. Peut-être qu'il y a même du sel dans leur chambre. Et donc il y va. Effectivement, il y aura un cercle de sel sous le lit, il va vous dire. Pour pas que les fantômes rentrent dans le lit, en fait. Ok. Et il va observer. Il va mettre un long moment. Et il va revenir. Et il va vous dire, effectivement, ce père, c'est un être enfin, qui est fait de forme. Enfin, je ne saurais pas trop. Mais en tout cas, je sens une nature fantomatique. Quelque chose Oh, mais de. c'est pas possible, mais comment? Et je vais me retourner vers Léon et Dany. Enfin, ah, mais c'est votre faute, ça! Eh, j'ai pas fini les petits gâteaux. C'est quoi tu. Il est perdu. Dany, c'est plus. Putain, Même regardez ces crackers, calmez-vous. Arrêtez de vous poser la question, après ça me travaille. Je veux dire, c'est notre métier. Non, très bien. Et est-ce qu'on a une idée de qui aurait pu être J'ai senti quelque chose de ancien. Très ancien. C'est pas un fantôme récent. Récent. Oh non! Ah, ok. non. Qu'est-ce qu'il y a Neve Les gens regardent les biscuits, du coup, à chaque fois que t'as une réaction, ils pensent que c'est un problème avec les biscuits. Ouais, que je mange comme ça à l'appel, Mm. du coup. Voilà. Ça fait 2 jours qu'elle ne s'est nourrie que de biscuits apéritifs, d'ailleurs. Voilà. Et il fait Neve, qu'est-ce qui se passe T'es tombé sur un biscuit périmé ou. Non, mais on va de problème en problème, là. Hein. C'est dramatique. Est-ce que le bébé vivra ou ça deviendra immédiatement un fantôme? Comment J'en ai aucune idée. Il va falloir qu'on demande à Alissa. Parce que ça, je sais pas. Oh. Ok. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en 400 ans, donc. Peut-être c'est déjà arrivé et que c'est passé sous mon radar, mais là, vraiment, je suis perdu quoi. Bien un crackers. Que je vais lui tendre. J'imagine que les crackers, c'est des petites aussi, têtes mais... de mort. Ouais, c'est ça. Ryan, il voulait en prendre un aussi, mais il a oublié qu'il était fantôme, du coup. Non, il y truc en a à tombe. l'hôtel. Ouais, heureusement. Allez, si vous voulez. Ça a l'air très bon. Non, hein. non, par contre, je suis désolée, Léon, mais puis j'ai pris les derniers paquets. Ceux qui étaient dans
dans la petite réserve là, derrière la cuisine. Donc vous connaissez cette réserve? Très bien. J'appelle, je fais urgence, déplacer la réserve, déplacer les crackers. On a un code rouge. Neb, comme ça fait longtemps que t'es aussi à l'hôtel, t'as pu avoir des clés pour te balader un peu plus. Donc tu peux avoir complètement les clés de la réserve des crackers. La clé de la pas de réserve à souci. crackers. Non! Ouais, c'est de pas un toute problème. manière, je partais du principe que la réserve de bouffe, c'est à peu près un des premiers trucs qu'elle a spoté quand elle est arrivée à l'hôtel et qu'elle a eu cet asile offert. Ouais. Quoi. Super. Très Écoutez, bien. on reste là-dessus. Donc la fois prochaine, il y aura la discussion avec Alissa là-dessus. Ouais. Vous savez qu'il y a un truc surnaturel. Oh là là, vous avancez dans l'intrigue, mais en même temps, à chaque fois, il y a des questions en plus. Oh Ouais. là là. Gérald, bravo. Franchement, bravo. C'est, C'est honnêtement, t'es Là, arrivé au dernier round debout. Ouais, c'est Chancelant, clair. certes, mais debout. Et c'est admirable. Bravo. Tu vois, c'est genre une fin à la Rocky, tu vois. Ouais, moi, je t'applaudis pas trop fort pour pas faire mal aux oreilles, mais j'espère que dans les commentaires YouTube, ils vont souligner résilience. la résilience, l'ascension, le périple. Je vais pas mentir, là, je suis complètement éclaté. Ah Non, ouais, mais non, ça mais, épuise, ça épuise. Vraiment. Nous, on rigole, mais c'est parce qu'on n'est pas dans ta situation. On est, Oui. Puis on rigole parce qu'à certains moments on l'a été, mais. Non, mais en vrai, ça me fait rire aussi, tu vois. Mais... Ah ouais, non, mais. Je pense que je serais pas le seul à ne pas dormir ce soir. Oui. Je vous propose de faire un petit débrief en finissant par Gérald, ça vous va? Ouais, Ouais. carrément. Tu veux commencer, Mary? Allez. Non, mais comment dire, on pensait en effet qu'après la session de lundi dernier, en fait, rien ne pourrait être pire, franchement pire. Voilà. Je m'attendais vraiment à ce que le cœur de la session, ce soit ces funérailles. Et en fait, elles ne sont que le point de départ, et voilà. C'était super cool. C'est exactement ça, c'était le point de départ. Tu veux continuer, Ced? Alors, Gérald, je le dis, force à toi. Au nom de tous, hein, au nom de tous, bravo. C'est énorme. La mort n'était que le commencement, après tout. Waouh. Et je tiens à dire aux personnes du chat et des commentaires YouTube que si vous voulez d'autres PLS, il y en a sur de la chaîne. Mais ça fait de vous des personnes ignobles. Voilà, sachez-le. L'annonce est faite. Tu voulais ajouter autre chose sur ton débrief? Je voudrais dire que j'ai l'impression que c'est une de tes meilleures / pires PLS, Cécile. À ce point? Ouais. Il y en a eu, Voilà. hein, donc waouh. Il y en a eu, mais je trouve que celle-là, je sais pas si on doit dire la pire ou la meilleure, suivant le point de vue. La Mais meilleure du pire. dites-nous, franchement, faites-nous un top retour. 3 des pires PLS dont vous vous souvenez sur la chaîne. Dans le chat, ils te répondent, il y a Wet Wolf qui me dit « Et je vis très bien comme ça Mais oui, mais écoute, Yo loulou, pareil !» c'est pas à moi de juger, c'est à toi d'être à l'aise avec ta conscience. C'est ça. Moi, de mon côté, j'ai vraiment bien aimé cette partie. On a eu un petit désagrément avec le son, mais en fait, finalement, c'était vraiment pas grand-chose. J'ai eu peur que ce soit toute la soirée. Je pense qu'on a eu... Tant mieux, ça a duré quelques minutes. Et Oui. après, on est revenu. Peut-être que le fait qu'on ait quitté le canal et qu'on soit revenu, ça a peut-être réglé le Ça a problème, peut-être finalement. changé. Et moi, j'ai bien aimé parce que vous avez joué l'enterrement, plus la scène qui était en contact avec les souvenirs, tout ça. Donc, vous avez tous bien amené les choses. Ça s'ouvre beaucoup au niveau de l'histoire, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se recoller. J'ai amené beaucoup d'éléments. Je pense qu'à froid, quand vous allez y repenser, il y a des choses que vous allez comprendre. Et Gérald, bah, bravo, parce que t'as rien lâché. T'as absolument rien lâché. T'aurais pu abandonner dès la première... dès la rencontre du père de ton perso. T'aurais pu abandonner là. Et là, tu t'es fait enchaîner et t'as tenu bon. Et t'as fait des choix... aux enfers. Ah ouais, mais t'as fait des choix incroyables qui ont porté l'histoire, parce que là, vous auriez jamais eu l'info. Si justement t'étais pas en mode in love, vous auriez jamais eu l'info. C'est vraiment ça c'est ton choix, ton Ah, c'est sacrifice. trop bien. Ah là là, bravo.
T'es un héros. Je t'ai pas fait de jet de dés finalement pour la séduire parce que t'as été mis dans cette mouvance-là, donc ça a et ça a amené un truc. Donc bravo. Et Voilà. Tu n'es pas le héros qu'on mérite, mais celui dont on avait besoin, Gérald. ouais, Exactement. bravo. T'as step up de ouf en tant que PJ. Vraiment bravo. Parce que même si des fois t'as besoin un peu de temps, c'est normal. C'est pas chacun a Ah non, mais là, son rythme. T'as pas le lâché. cerveau était. T'as pas lâché quoi. Bravo. Et du coup, on a hâte d'entendre ton débrief. On a hâte. Ah ouais, mais Ah, mais j'ai adoré, hein, mais c'était compliqué, hein. En fait, j'ai eu tellement de trucs d'un coup. À chaque fois, il fallait que je prenne des décisions radicales, hein, parce que sinon, en fait, je pouvais pas rester sur un statu quo, quoi. Et je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions à chaque fois, mais en tout cas, j'ai pris les décisions, quoi. Bah, en tout cas, ce que t'as fait comme choix, ça fait que Ryan, tu te l'es pas mis à dos. Fern, tu te l'es pas mis à dos. Ta famille aussi, parce que je considère que même si on l'a pas joué, ils sont au courant pour le mariage, tout ça. Ça a renforcé ton enquête et t'as obtenu une info que même la mort en 400 ans n'a jamais découvert. Tu vois qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, quoi. Et ça, c'est parce que justement, t'as fait les choix. Des fois, c'est pas forcément. Faut peser le pour et le contre, c'est normal. En fait, à un moment donné, si tu fais pas le choix à ce moment-là, à ce moment clé de l'histoire, bah, tu passes à côté de l'info, en fait. Mm. Si t'avais joué la Et, distance, si t'avais, tu vois, ça aurait pas été aussi loin. Après, j'avoue, je me suis complètement laissé avoir par le père. Mais bon, Ouais, en même temps, c'était je dur. me suis dit aussi, il me donnerait... Enfin, si je l'aide, il me donnerait les infos, tu vois, donc il y a aussi ça, quoi. Bah, complètement. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit la sœur... moi, je pense que personne s'y attendait. C'est clair. non, mais, On a tous sauté à pieds joints dedans. Et on a bien aimé. Tant mieux. Tant mieux. Moi, j'ai adoré. J'espère que dans le chat, vous avez bien aimé aussi. On va se retrouver la semaine prochaine à 21h. Donc, ce que j'ai noté, c'est que vous allez avoir la discussion avec Alyssa Bennett. Vous allez aussi pouvoir demander à j'allais dire la soirée Hunter, au match de foot, s'il y a moyen d'avoir des rituels ou des choses pour découvrir si quelqu'un a déjà été possédé par un fantôme. Oui. Et il va falloir peut-être avancer sur l'enquête. Enfin, il y a plusieurs enquêtes. Peut-être mettre en place des filatures de Flora, si vous voulez savoir comment elle opère, parce que maintenant vous savez que c'est elle, il y a peut-être des choses. Donc, bah de toute façon, je pense que vous allez avoir le temps de réfléchir. Et n'hésitez pas, peut-être mercredi, à me refaire un petit retour MP, comme ça, moi, je prépare pour la semaine prochaine. Et honnêtement, dans les commentaires YouTube, allez-y, faites-vous plaisir, parce que cette partie, elle le mérite. Gérald, il mérite d'être soutenu. Et si vous avez des idées pour aller dans l'enquête, moi, je les prends sur YouTube. Même dans le chat, là, si vous voulez, pendant les crédits. J'en prends note. En tout cas, merci à vous. Merci, Gérald. Merci à toi. Merci à toi, Ouais, merci à vous. Magnifique partie, cet incroyable lundi soir qu'on a passé ensemble. Ouais, non, Voilà. mais Ouais. c'est exactement ce que je dis depuis 10 semaines au moins. À chaque fois, on croit qu'on est arrivé au bout, et en fait, Ouais. non. Toujours plus, c'est dingue. Ça. Non, mais c'est fini, là, c'est bon. Faites dodo, tout se passera bien la semaine prochaine. Ouais, alors là, ça va être compliqué, je vais pas mentir. De toute façon, je vous recap juste après les crédits. On va redébriefer un peu plus si vous avez besoin. Et, je vous fais des gros bisous. Merci franchement pour la présence, Salut. l'humour et comme d'hab, les dingueries. À plus. À Salut. plus. Alors, j'arrive sur la scène des crédits. Je mute. Voilà. Comme ça, ils n'entendent pas ce que je vous dis. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. En follower, je voudrais remercier Queen Jolinard. Merci à Gian Moebius, Vernon Sullivan. Et en abonné, on a Weird, Steam Force. Merci beaucoup à vous deux. Et en soutien, on a Terrocrypt. En raid, vous avez été nombreux. On a eu Geek Fabula. Merci beaucoup à toi. Exitium Live. Merci à TV Geek Powa et Taogura Ametsu. Vous avez été incroyables ce soir dans le chat. Et merci beaucoup pour les raids. Ça m'a fait énormément plaisir. C'était une partie de dingue, vraiment. Gérald, il s'est accroché. Moi, j'en revenais pas parce que Gérald, c'est un joueur que je connais quand même depuis des années. Et je vois bien que là, il y a une envie d'aller à fond, quoi.
Je vois que ça vous a régalé dans le chat, bah merci beaucoup. Théro, t'as eu un petit souci de connexion, bah ok, hâte d'avoir tes commentaires sur YouTube si t'as le temps, ça me fait très plaisir. Et Mordrain qui me dit c'était cool, merci. Bah, merci à vous aussi d'être là parce que on va pas se mentir en fait, hein, le fait que vous soyez là à regarder la partie, je sens aussi que les joueurs se challenge pour pas vous décevoir aussi, au-delà de jouer leur personnage, au-delà de jouer et de proposer. Donc voilà. En tout cas, je suis très contente. Théo qui me dit une des meilleures slash pire PLS en tout cas. Ouais, je pense que il y a eu un enchaînement de fou. Il y a eu une dinguerie là ce soir au pluriel, hein, vraiment avec un S majuscule, c'était fou furieux. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui est en train de faire encore du jeu de rôle. Peut-être qu'il n'y aura pas autant de dingueries, mais en tout cas, ça vous permettra de découvrir d'autres personnes. Chez qui on peut aller? Essayez de trouver des gens qu'on a encore pas raid. Ça vous dit quelque chose, Pandemonium MJ? Je crois pas qu'on l'a déjà raid, ça me dit rien. Ça vous tente? Je sais pas du tout ce qu'ils font, c'est du Nullbuck apparemment. Si, il y a marqué, c'est Nullbuck. Écoutez, on va raid, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, ça fait une belle découverte. Belle découverte, je suis un peu fatiguée. Alors, je galère à écrire. Pandemonium MJ. Voilà. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. J'envoie déjà le raid, ce que j'ai bien écrit. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'était excellent, merci pour la soirée, j'ai adoré. Bonne nuit et vivement la suite. Ah, bah, ça me fait plaisir. Belle soirée, merci beaucoup, Céline. Et Théro, tu me dis, là, tu t'es dépassé. En vrai, alors c'est très bizarre hein, ce que je veux dire, mais en fait, je sens pas que je me suis dépassée. J'ai plus senti que les joueurs ils étaient à l'aise pour qu'on aille là-dedans, en fait. Donc j'ai pas eu l'impression que moi j'avais été dans des ressources personnelles. C'est plus Gérald qui là, il a porté tout, Gérald, ce soir. Donc je voyais plus ça comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires et vos retours. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup Estatique et je vous dis à lundi prochain 21h. Et sinon je serai vendredi soir à 21h chez Gilus avec Ced. On continue de jouer nos personnages en mode western. C'est super cool. J'espère que les vidéos auront beaucoup de vues parce que franchement Gilus c'est un super MJ qui propose des bons jeux avec son système des critiques. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. On est parti pour le raid. Ciao ciao, bye bye.